أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, j'en suis à plus de faits sur Fadak. Il me reste deux chapitres avant de terminer le tome 4 de cette encyclopédie. Plus de faits sur Fadak, je pense que je ferai qu'une seule partie. Je terminerai pas aujourd'hui le livre, Inch'Allah, ça sera dans une deuxième séance. Ouais. Et après, nous avons une histoire courte de Fadak et le sujet sera terminé, et ainsi que le volume 4. Dans Futuh al-Buldan, le savant Mukhalef Baladori présente ses explications sur le Khomos et le Fay. Fay, c'est le butin. Celles-ci seront suivies de quelques citations à cet effet par la suite. Premièrement, les Juifs firent la paix à ces conditions. Nous quitterons la ville, laissant nos armes et nos propriétés, prendrons avec nous seulement des articles qui peuvent être chargés sur des chameaux. Tout autre article comprenant les armes, les oasis et les terres sont la propriété du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Sur ce compte, les propriétés de Bani Nudayr sont devenues sous la propriété du saint prophète. Elles produisaient des dattes, champs et dattiers. De ce revenu, il subvenait à toute sa famille, les personnes à sa charge. C'est le volume 1, page 25, le chapitre Les propriétés des Banu Nadir. De ce récit, il établit que les propriétés de Banu Nudayr ont exclusivement appartenu au saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il se servait de cette culture pour la subsistance de sa famille, les personnes à sa charge. Deuxièmement, le narrateur dit, dans ce verset, Allah rapporta aux musulmans que ces propriétés étaient exclusivement au saint prophète et à personne d'autre. Ça fait référence au verset sur le Chromos. De ce deuxième récit, on comprend que puisque les musulmans ne s'étaient pas servis de leurs chevaux contre les Bani Nudayr, ces propriétés furent données exclusivement au saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Troisièmement, le calife Omar, la'natullah alayhi, usurpateur bien sûr, dit: les propriétés de Bani Nudayr faisaient partie des propriétés qu'Allah avait offertes à son prophète. De ce fait, elles furent le patrimoine exclusif du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce patrimoine procurait une subsistance annuelle pour toute sa famille. Page 28. Page 28 du livre de Baladori de Futuh al-Buldan. Le troisième récit mentionne qu'Omar témoigna que ses propriétés appartenaient exclusivement au saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il avait l'habitude de subvenir aux besoins de ces personnes à charge pendant toute une année grâce à son patrimoine agricole. Quatrièmement, sur le retour de Khaybar, le saint prophète envoya Muayyasa ibn Masoud el-Ansari aux habitants de Fadak pour les inviter à l'islam. Leur chef était juif. Il proposa la paix avec le prophète en lui donnant la moitié de ses terres. Le saint prophète les accepta. Par conséquent, Fadak est devenu exclusivement la propriété du prophète car les musulmans n'avaient pas acquis de butin. Page 45. Du quatrième récit, on en conclut qu'Allah accorda à son bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi Fadak. Par conséquent, cette propriété a exclusivement appartenu au saint prophète. Cinquièmement, Fatima fit remarquer au calife usurpateur Abu Bakr, rendez-moi Fadak, parce que le saint prophète l'avait réservé pour moi, et présenta Ali en tant que témoin. Abu Bakr, a exigé un autre témoignage. Elle a produit Umayman, et Abu Bakr lui dit, en dérivé du aux filles du prophète, aux dérivés, je ne sais pas pourquoi il a marqué aux dérivés, donc aux descendances du prophète peut-être. Vous savez que l'évidence n'est pas complète à moins qu'elle soit donnée par un homme et deux femmes. Entendant ceci, elle est partie. Page 47 à 48. Le cinquième récit établit que Fatima, alayhi salam, interpella Abu Bakr: rendez-moi Fadak puisque le prophète l'avait réservé pour moi. En réponse, elle a été invitée à produire des témoins qui furent rejetés. Sixièmement, Fatima demanda à Abu Bakr: rendez-moi Fadak parce que le saint prophète me l'avait donné. Il demanda la preuve, elle a produit Umayman et Robab, les esclaves libérés du prophète, prouvant que ce qu'elle demanda était vrai. Abu Bakr a répondu: de toute façon, cette évidence n'est pas assez. L'évidence devrait être un homme et deux femmes. Page 48. Le sixième récit mentionne que Fatima, alayhi salam, reformula Abu Bakr, rendez-moi Fadak parce que le prophète d'Allah me l'avait donné. Donc Fadak était détenu par Fatima lors de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi.
lors de l'ère apostolique, on pourrait dire, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'avait autorité et le droit de lui prendre son dû. Septièmement, Fatima est allée au calife usurpateur Abou Bakr et c'est en qui? Mais qui héritera de vous? Il a répondu, mes proches. Fatima poursuivit, comment au dépit de notre présence vous êtes devenu le successeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ô descendance du prophète, par Allah je n'ai pas hérité de l'or ou de l'argent ou aucune autre chose de votre père. Elle a rétorqué, Khaybar est notre part et Fadak est notre cadeau. Il a répondu, ô descendance du prophète, le saint prophète m'avait dit, cette source de revenus durera pendant ma vie, après moi elle devra être distribuée parmi les musulmans. Page 48. Fatima alayhi salam demanda à Abou Bakr, qui héritera de vous? Abou Bakr a répondu, mes proches. Fatima lui a demanda, alors comment au dépit de notre présence, vous êtes devenu le successeur du saint prophète? Et en réponse, il a rétorqué, j'ai entendu l'énonciation sainte du saint prophète, ces sources de revenus durera pendant ma vie, après elle devra être distribuée par musulmans. Après le décès du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les dividendes économiques des Ahlul Bayt furent-ils dissous? Allah a-t-il écarté les Ahlul Bayt de l'héritage prophétique? Y a-t-il un verset coranique prouvant le droit des héritiers d'Abou Bakr, mais excluant les proches, le droit des héritiers de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal faraj. Le verset, vous n'avez fourni ni chevaux, ni montures, pour vous emparer du butin sur eux, et que Allah a destiné aux prophètes. Donc c'est la sourate numéro 59, le verset 6. Sourate al-Ashr. Donc la sourate du rassemblement, ou appelée aussi la sourate de l'Exode. Vous n'avez أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فما أجفتم علي من حيل ولا ركاب صدق الله العلي العظيم. Je me suis trompé, le verset continue comme il a été cité, ça va jusqu'au prophète. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فما وجفتم علي من حيلة ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. Vous n'avez fourni ni chevaux ni chameaux, Allah donne à ses prophètes pouvoir sur qui il veut, Allah est omnipotent. Donc ce verset indique Fadak et d'autres régions de l'Arabie qui ont été exclusivement réservées au saint prophète. Page 49. Toujours Futuh al-Buldan de Baladouri. Ce récit relate que Fadak et quelques régions de l'Arabie ont appartenu exclusivement au prophète. Le commentaire en dessous, c'est l'auteur de l'encyclopédie chiite. Sinon, à chaque fois qu'il y a marqué la page, c'est les propos de Baladouri. Neuvièmement, en l'an 210, après l'Hégire, l'émir des croyants. Allahu Akbar. L'émir des hypocrites. Je ne sais pas pourquoi il a marqué l'émir des croyants. Mais sûrement c'est la parole de... Oui, c'est la parole de Baladouri. Donc pour lui, c'est un émir. Mahmoud Abdullah ibn Haroun el-Rachid, ordonna la restauration de Fadak. Donc c'est Mahmoud, le calife Mahmoud, usurpateur, ordonna la restauration de Fadak aux descendants de Fatima alayhi salam. Il écrivit à Qasim ibn Jafar, le gouverneur de Médine, en vertu de sa possession religieuse, étant un parent proche du saint prophète. Donc là c'est la lettre en fait. À Qasim ibn Jafar, Amir al-Mouminin est susceptible de respecter Sunna d'imposer ses ordres, compte tenu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors du pèlerinage d'adieu, demanda à tous ses compagnons d'avancer s'ils avaient une requête, une demande ou un dépôt qui ne fut pas restitué, afin qu'il honore cette charge, le secours et la protection d'Allah et en faveur d'Amir al-Mu'minin qui désire le plaisir d'Allah. Subhanallah, quel est hypocrite. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, possédait Fadak et le donna à sa fille Fatima. C'était une question si bien connue qu'il n'y avait aucune divergence sur ce sujet parmi les descendants du prophète. Regardez, une chose importante dans ça, comment Mahmoud est au courant de tout cela. Hein, et malgré ça, il a pris le pouvoir, il ne le donne pas à Ahlul Bayt. Il fait un semblant de
il fait un semblant de donner la succession à l'imam Reda, mais tout ça, bien sûr, c'était faux. Et c'est prouvé à travers même les propres hadiths de l'imam Reda, alayhi salam. C'était une question si bien connue qu'il n'y avait aucune divergence sur ce sujet parmi les descendants du prophète. Sur cette base, la disposition de cette matière, fadak, était très importante pour Amir al-Mouminin, en vertu de sa sincérité envers le prophète. Donc là, il dit Amir al-Mouminin pour l'imam Ali, alayhi salam. Par conséquent, je redonne fadak aux descendants de Fatima et le leur confie afin d'obtenir satisfaction divine en confirmant le droit et la justice. Donc là, il parle de lui-même. Amir al-Mouminin, Amir al-Fasiqin. En conséquent, Amir al-Mouminin commande que ceci soit présenté dans ses récits administratifs et que ses dirigeants soient informés, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé lors de son pèlerinage que celui qui voulait une charité, un cadeau ou reçu une promesse devrait venir et son rapport sera accepté, sa demande lui sera faite. Amir al-Mouminin, Amir al-Fasiqin, ordonne son esclave Mubarak Tabari que Fadak dans ses frontières originales, ainsi que tous les droits lui appartenant soient maintenant rendus, ainsi que ses travailleurs et ses revenus aux descendants de Fatima, alayhi salam, Muhammad ibn Yahya ibn Hussein, ibn Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Sachez ainsi que c'est selon l'ordre d'Amir al-Mouminin, il était inspiré par Allah en raison de l'obéissance et du service qu'il assure et de la détermination qu'Allah lui a donnée par la proximité qu'il apprécie avec son prophète. Vous devrez exécuter Mubarak Tabari, cet ordre et traiter Mohammed ibn Yahya et Mohammed ibn Abdullah de la même manière qu'Amir al-Mouminin vous est nommé à ce poste et coopérer avec eux afin de développer et d'améliorer la prospérité de Fadak, d'augmentation de son produit. Page 50. Là, vous voyez encore une fois que de l'hypocrisie. Il a été inspiré par Allah pour raison de l'obéissance et sûr de sa détermination qu'Allah lui. Et vous remarquerez bien qu'il ne donne pas Fadak à l'imam Reda, alayhi salam. Hein, il donne Fadak à des descendants, certes, et à des Ahlul Bayt, dans le sens général, pas particulier, qui concerne Ahlul Bayt en premier, les 12 imams. Il le donne à des gens de la famille du prophète, certes, mais pas à l'imam Reda, alayhi salam. L'édit a été écrit le mercredi, le 22e jour. C'était à la page 50, ça, de ce que disait Baladori, Futur al-Boldan, toujours. L'édit a été écrit le mercredi, le 22e jour de Dhul-Qa'da, en l'année 210 après l'Hégire. Mais lorsque Mutawakkil, la'anatullah, allait devant le calife, il reprit Fadak. Le récit ci-dessus est un édit du calife Marmoun. La'anatullah alayhi, il ordonna son gouverneur de Médine, Qasim ibn Jafar, qu'il restitue Fadak aux descendants de Fatima alayhi salam. Dans ce décret, Marmoun a clairement émis que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam offrit Fadak à Fatima. Donc, alayhi salam. Donc, ce qui est très important, c'est que Marmoun, il connaît la vérité. Il a également dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se chargea de restituer les promesses qu'il avait promises et les requêtes qui lui seront adressées sont demandées de témoins. Fatima alayhi salam demanda son droit, mais Abu Bakr, hélas, refusa. Chacun parmi les compagnons ont reçu gain de cause de la part du messager sans fournir de témoignage. Cependant, pour la fille du saint prophète, Abu Bakr et Omar s'y opposèrent alors qu'Allah a révélé sa pureté et son infaillibilité dans Sourate 33, verset 33, que j'ai maintes et maintes fois cité, je ne veux pas revenir. Elle a dû produire des témoins, mais ceux-ci furent rejetés. La prochaine fois, ça sera une histoire courte de Fadak. Donc Fadak, qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire? J'ai fait 2 vidéos sur ce sujet-là, mais je vous donnerai cela, Inch'Allah. Et après, ça sera le tome 5 des réponses aux équivoques donc de l'encyclopédie chiite. Aktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa tahirin wa salamu alaykum wa rahmatullah.